éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Direct et Bonjour à toutes, merci de pratiquer nos différents canaux de communication. Merci d'être sur Kavi TV, sur Kavi FM 89.5. Merci de nous retrouver dans cette émission Le Scanner. Après 2 semaines de pause, nous reprenons l'antenne. Mais nous ne revenons pas dans la légèreté d'un simple retour à l'ordinaire, car pendant notre absence, notre pays, la Guinée, a vécu des moments difficiles, très difficiles. Les pluies diluviennes ont frappé, inondant nos quartiers, détruisant nos maisons, emportant des vies. Des familles entières sont aujourd'hui dans la douleur et le deuil. À elles, nous adressons nos sincères condoléances et notre profonde solidarité. Ces visages, ces histoires, nous les porterons avec nous tout au long de cette nouvelle saison, car notre travail, c'est aussi de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas toujours. Ce matin, nous reprenons là où nous avons laissé, sur le terrain, au plus près des réalités. Ici, nous ne servons ni le pouvoir, ni l'opposition. Nous ne défendons pas des intérêts politiques, mais l'intérêt public. Nous posons les questions qui dérangent. Nous cherchons les réponses qui manquent et nous racontons les faits. Rien que les faits, tous les faits, avec honnêteté et rigueur. C'est notre sacerdoce. Informer n'est pas un confort, nous le savons, c'est une responsabilité et c'est cette responsabilité qui guidera chacune de nos émissions, parce que vous informer, c'est vous donner les clés pour comprendre, pour agir, pour ne pas subir. Ici, nous ne sommes pas la voix du pouvoir, nous ne sommes pas la voix de l'opposition, nous sommes votre voix, celle du public, celle qui pose des questions, celle qui cherche des réponses quand elle dérange même. Bienvenue dans la nouvelle saison de votre émission Le Scanner. Au menu de ce numéro, la Guinée se dirige vers le référendum constitutionnel. Si cette échéance est perçue comme une étape cruciale, les alliances se font et se défont, les positionnements se multiplient, révélant des fractures internes dans plusieurs mouvements. De la synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 à l'Alliance des forces patriotiques AFP, en passant par le mouvement Ensemble pour la Guinée EPG, des défections en série mettent en lumière la fragilité des formations politiques, mais aussi les ambitions parfois contradictoires de leurs leaders. Alors pourquoi une telle effervescence autour d'une transition? Qu'est-ce qui motive réellement ces acteurs politiques à se rallier, à se retirer ou à recomposer des alliances? Pour tenter de comprendre, nous recevons ce matin M. Bella Kamano, ex-membre de l'AFP et désormais figure de la nouvelle alliance Ensemble pour la Guinée. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les différentes questions posées hors antenne. Le vlogging est devenu partout dans le monde un outil incontournable de communication. Il s'agit pour des créateurs de contenu de partager des vidéos sur des plateformes numériques abordant des thématiques aussi diverses que la vie quotidienne, la culture, les passions, les conseils pratiques ou encore des tutoriels. Mais en Guinée, cette pratique reste souvent mal perçue. Pour beaucoup, le vlogging
vlogging se résume à des vidéos d'insultes, de polémiques ou de désinformation. Une image qui ternit un outil pourtant porteur de grandes opportunités. Alors comment dépasser ces dérives? Comment transformer le vlogging en un levier positif capable de promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat, le tourisme ou encore la valorisation des talents guinéens? Nous en parlerons avec Gibril Silla, plus connu sous le pseudonyme de King Agi. Ce blogueur qui a bâti sa notoriété, il faut le dire, en ligne, a récemment décidé de changer de stratégie. Avec lui, nous discuterons de sa nouvelle vision et de la manière dont il compte contribuer à redonner au vlogging ses lettres de noblesse. Ça va certainement vous étonner, c'est tout à l'heure. Nous parlerons également de mine. La fermeture de Guinée Alumina Corporation GAC continue de faire des vagues. Depuis cette annonce, la tension est montée entre certains travailleurs et responsables de la société DTP Mining, un sous-traitant du secteur. Après plusieurs mois de congés techniques et économiques, l'entreprise semble ne pas vouloir honorer ses engagements financiers envers ses employés. Ce matin même, une manifestation est en cours sur le site de la société pour réclamer le paiement de leurs droits. Pour en savoir plus, nous aurons en ligne depuis Bokeh Sekou Sidibé. Il est superviseur à DTP Mining. En Côte d'Ivoire, une semaine après la marche organisée à Yopougon par le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA de Tidjane Thiam, le projet de 4e mandat du président Alassane Ouattara continue de susciter de vives contestations. Le parti de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, est catégorique pas question d'un nouveau mandat pour Ouattara, une sortie qui alimente les débats, d'autant plus que ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ne figurent sur la liste électorale. On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà pour le menu. Bienvenue. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias à la télé. Vous nous suivez sur les différents bouquets Canal+, et Star Times, Canal+, 410, Star Times 113 et sur notre page officielle Kavi TV si vous êtes sur Meta. Également sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store. Et si vous y êtes, merci de votre fidélité et vous pourrez en tout cas regarder en direct ou écouter en direct cette émission grâce à notre site d'information siaminfo.com. Il faut le dire, nous démarrons cette 3e saison avec une triste nouvelle. Il faut le rappeler, notre confrère Daouda Taban Silla s'en est allé à jamais. Un journaliste qui participait à cette émission, il faut le rappeler, la saison dernière, nous a quitté des suites de maladies du côté de la Tunisie. Paix à son âme, paix à l'âme de ce guerrier du micro, paix à l'âme de notre frère et ami Daouda Taban Silla qui nous a malheureusement quitté avec beaucoup d'émotion. Nous ouvrons cette nouvelle saison. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité. La vie politique guinéenne est de plus en plus rythmée. Je le rappelais à l'entame, les alliances naissent et se brisent. Les positionnements également se multiplient à Moussa Cheikh et révèlent des fissures profondes, il faut le rappeler, au sein de plusieurs mouvements politiques. De la synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 à l'Alliance des forces démocratiques AFD, en passant également par l'ensemble pour la Guinée, les défections en cascade exposent la fragilité des formations politiques, mais aussi les ambitions souvent divergentes de leurs leaders. Justement, vous l'avez rappelé, que des pommes de discorde, souvent, nous voyons après des alliances entre soit les organisations de la société civile, soit entre les formations politiques. Pour ce qui concerne l'AFP, vous allez vous rappeler que c'était le 9 avril 2025, lorsque sur le terrain d'un mouvement de soutien aux idéaux du président de la transition, une structure composant des acteurs politiques et pas les moindres ethnies, il s'agit de l'AFP, dénommée Alliance des forces patriotiques, et au départ, c'était environ 57 formations politiques sur les 75 certifiés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et ce, suite à l'évaluation des partis politiques
en Guinée. Cela a continué jusqu'au 10 avril. 10 avril, date à laquelle ces partis qui composent cette structure ont procédé à la signature d'une charte. Et donc, cette charte, une charte basée sur l'unité forcément, basée sur la confiance de mener le combat, de promouvoir les acquis du CNRD et de son président, ce au-delà de toutes les considérations ethniques. Et depuis la signature de cette charte, en avril, Abdallah, vous allez comprendre que jusqu'au mois de mai, mois de juin dernier, l'AFP continuait de poser ses jalons et bénéficiait des adhésions, notamment l'adhésion du comité central du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi également des sections régionales du bureau de jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Conakry. Mais il se trouve que de sa création, c'est Ousmane Dadi Camara du parti RGT, c'est-à-dire Rassemblement Guinéen du Travail, qui devrait être coordinateur. Et à ce niveau, il y a eu des quiproquos. Bon, à partir de là, il y a eu pas mal de désinformations, s'il faut le dire. Selon mes informations, justement, à moi, il y a eu des réunions à l'interne entre les leaders de cette structure, puisque il faut par ailleurs rappeler que la structure a été soutenue à la base par une organisation citoyenne appelée Arbre à Palabre. Cette organisation, justement, qui militait avant pour la paix, le dialogue et l'unité dans le pays, a décidé de parrainer la structure politique, Alliance des forces patriotiques, qui a pour slogan jusqu'ici la patrie d'abord. Donc la patrie d'abord, la patrie au-dessus de tout, exactement, ce pour accompagner non seulement le président de la République, mais aussi l'inviter à se porter candidat pour la future élection présidentielle, bien sûr. Alors si à partir du 9 avril, de 9 à 10 avril 2025, tout allait bien au sein de l'AFP. Il faut le dire, à partir du mois de juin, il y a eu des discordes, des malentendus entre les acteurs de cette structure ou de cette alliance. Et donc, selon mes informations, je le disais, puisque je vous ai rappelé encore tout à l'heure qu'au départ, on était censé évoluer ensemble et soutenir, faire la promotion des acquis du CNRD au-delà de toutes les considérations ethniques. Et puisqu'à un certain moment, il était question de choisir un leader, puisqu'il faut encore préciser, depuis le lancement de la structure, 2 mois, 3 mois après, il n'y avait pas eu de leader, c'est qu'on n'avait pas choisi de coordinateur. Juste quelques mois après, il était question donc de mettre à la tête, mais au départ, celui qui était vu comme leader, comme coordinateur, premièrement, c'était Ousmane Dadi Camara, puisque lors même du lancement de la structure, et moi j'étais présent avec l'ensemble, beaucoup de médias du pays. À ce jour-là, on pensait que c'était l'homme, mais à la dernière minute, on a choisi Aboubacar Souma de la GDE, parti GDE, pour être le coordinateur finalement du mouvement. Alors la question, est-ce que c'est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque selon les informations, le choix porté sur Aboubacar Souma en tant que coordinateur général ne faisait pas l'unanimité. C'est ce qui a provoqué ou poussé d'ailleurs la mise en place de l'EPG. EPG qu'on appelle Ensemble pour la Guinée. Alors aujourd'hui, EPG, à travers ses 54 formations politiques et ses 126 organisations de la société civile, a décidé de voler de ses propres ailes, puisque, selon les membres, ils ne veulent servir d'ascenseur pour qui que ce soit désormais. Ce sont des jeunes présidents des partis politiques, ce sont aussi des partis politiques. Alors, les objectifs de l'EPG et de l'AFP n'ont pas changé. Il s'agit de porter Mamadi Doumbouya à la tête
à la tête du pays après les élections futures. Et donc, il faut encore signaler, l'AFP aussi se vide pas de son contenu comme il faut, puisque l'AFP aussi a bénéficié, a absorbé la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix. Vous vous rappelez les clashs en cascade entre Makanira et Cheikh Traoré qui était alors le secrétaire exécutif national de la synergie, qui a décidé aujourd'hui de mettre croix sur la synergie et adhérer à l'AFP d'Aboubacar Souma. Et donc, il n'y a pas d'animosité selon les membres de l'EPG, il n'y a pas d'adversité pour le moment, mais ce qui est sûr, l'EPG décide de se frayer chemin. Bien, donc il y a des non-dits. Question alors, pourquoi une telle effervescence autour de la transition? Qu'est-ce qui pousse donc ces acteurs à rallier et à se désolidariser ou à recomposer sans cesse de nouvelles alliances? Sur ce plateau, M. Bella Kamano, membre de l'EPG, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour Abdallah, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs du groupe Kavi Média, mais aussi à tous ceux qui nous pratiquent sur vos canaux digitaux. Bien, la scène politique, il faut le dire, sans embâche, guinéenne semble quand même plus que jamais mouvementée. Pour vous, vous êtes acteur politique, journaliste, si on peut le maintenir dans les propos. Comment expliquez-vous cette instabilité des alliances? Vous d'abord. Bon, je ne constate pas d'instabilité des alliances, je constate plutôt une certaine lutte politique qui pourrait désormais être appelée la guerre de positionnement, pas du tout d'instabilité, puisque les partis politiques sont totalement indépendants des uns des autres. Chacun est libre de choisir... Je parlais d'instabilité des alliances. Non, je ne parlerai pas d'instabilité, mais plutôt une lutte de positionnement. Une lutte de positionnement en ce sens que chaque parti politique est totalement indépendant. Je suis président du parti Union pour la liberté et l'émergence. Je suis libre d'adhérer à n'importe quelle alliance et à n'importe quel moment. Tout comme je suis aussi libre de me retirer à n'importe quel moment. Alors pour moi, je ne parle pas d'instabilité, mais je parle plutôt du flair du politique. Je parle plutôt des décisions parfois qui surplombent même la tête du président du parti politique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes président de parti politique, vous êtes à la tête d'une structure qui est composée de bureaux politiques, qui est composée des structures à la base. Vous ne pouvez pas d'un seul coup de tête vous lever pour aller adhérer à une alliance sans pour autant avoir pris langue avec les responsables du parti et encore moins avec... les militants sympathisants de votre parti. Alors pour moi, ce sont des guerres de positionnement, ce sont des luttes de positionnement qui se font à un moment bien indiqué, puisque nous sommes sortis de la phase économique, nous sommes sortis de la phase sociale de la transition. Au moment où je vous parle, nous sommes pleinement dans la phase politique de la transition. Et cette phase intéresse au plus haut niveau, au plus haut titre, les acteurs politiques que nous sommes que n'importe quelle autre organisation. C'est pourquoi vous constatez par-ci, par-là la naissance et parfois la dislocation de certaines alliances suite à des incompréhensions qui sont tout à fait naturelles, puisque nous parlons de l'AFP. L'AFP est une initiative qui est venue de moi. J'en suis le porteur de l'initiative de l'AFP. Je suis... Vous le dites sur ce plateau? Je le dis sur ce plateau sans embâche et avec moins de modestie, puisque c'est venu de moi. Je me suis déplacé de mon bureau pour rejoindre Ousmane Dadi dans son bureau, partager l'initiative. Au moment où nous étions encore dans l'Union sacrée, je lui ai dit que nous nous dirigeons vers une phase politique. Il faut se réinventer en tant qu'acteur politique. Nous avons piloté l'Union sacrée jusqu'au lendemain du 31 décembre. L'Union sacrée qui vous traite aussi de tous les noms d'oiseaux. Oui. On vous traite de tous les noms d'oiseaux. On dit que vous avez trahi l'Union sacrée des forces vives de Guinée. Vous êtes vite rallié. L'Union sacrée avait un objectif fondamental. C'était de faire en sorte que, avant le 31, que les autorités de la transition acceptent de se retrouver autour de la table avec les acteurs politiques qui sont les principaux intéressés par les questions politiques pour que nous puissions traverser le 31 décembre sans difficulté majeure. 31 décembre de quelle année? Le 31 décembre de 2024. Bien. Puisque
c'est 2024 qui avait été indiqué par les accords d'octobre 2022 entre la CEDEAO et la Guinée pour aller aux élections. Lorsque nous l'avons constaté en tant qu'acteurs sociopolitiques qui avons pris part au premier cadre de dialogue organisé entre le 15 novembre 2022 jusqu'au 15 décembre 2022, nous avons décidé de se constituer en union sacrée pour amener les autorités de la transition à s'asseoir avec tous les acteurs, toutes les composantes de la nation, discuter du 31. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus et heureusement pour la Guinée, on n'est pas allé vers le pire. Nous avons traversé le 31 décembre sans difficulté majeure. Alors, au lendemain du 31 décembre, donc au mois de janvier, février, j'ai rencontré mon ami Cher Dadi, président du RGT, pour partager avec lui cette initiative d'accepter de se réinventer. Je lui ai dit d'aller avec une autre coalition ou une autre alliance pour cette fois-ci affronter la phase politique de la transition. C'est comme ça qu'il a accepté et lui et moi, nous nous sommes mis sur pied pour amener les autres acteurs à accepter qu'on crée ensemble cette grande alliance que nous avons appelée après plusieurs dénominations, des ratures, des créations, des ratures. Nous avons commencé par le cercle des acteurs sociopolitiques. Ensuite, on est allé au rassemblement des forces patriotiques. Et après, on a dit, bon, le rassemblement, là, ça ressemble trop au RPG. Donc, on a pris l'AFP, l'Alliance des forces patriotiques. C'est comme ça que, au moment où nous mettions l'AFP en place, nous avons été contactés par cette entité qui a été citée tout à l'heure par mon ami Cheikh. La synergie générale Mamadi Doumbouya. Non, pas cette entité, l'Arbre à Palabre, l'organisation de 5 jeunes hommes d'affaires qui se disent proches du président de la République, des amis du président, qui nous ont contactés pour d'abord, dans un premier temps, aller participer à leur dialogue citoyen. Après le dialogue, ils nous ont recontactés pour nous demander de travailler avec eux sur une alliance politique. Ils ont co-organisé avec le doyen Gouressi Condé. Ils ont demandé, après le dialogue, de travailler avec nous sur le plan politique. Nous avons été des partenaires. Qui nous ont fait des promesses, nous ont miroité assez de promesses, malheureusement, chemin faisant. Qu'est-ce que vous ne voulez pas nous dire ici sur ce plateau? Je suis en train de vous dire ce que vous voulez entendre. Allez-y. Ce que les auditeurs veulent entendre, puisqu'il y a eu beaucoup de questions autour de notre départ. Alors, la raison fondamentale, c'est qu'il y a eu un problème de leadership, il faut le signifier. Premier point. Le deuxième point, il y a eu des promesses qui nous ont été miroitées. Quelles sont ces promesses? Malheureusement, lorsque Monsieur vous avez... Kamano... Par qui? Non, par nos partenaires, je vous l'ai dit. Quelles sont ces promesses? Par des partenaires. L'arbre à Palabre. Oui, par nos partenaires qui sont l'arbre à palabre. Ils nous ont, dans un premier temps... Bon, il faut quand même être honnête avec soi. Ils vous ont promis des postes ministériels? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ne nous ont non, pas du tout. De l'argent alors? Ils ne nous ont promis ni de l'argent. Ils ont été très sincères. Des postes. Lorsqu'on venait pour signer, il y a eu des acteurs politiques qui ont exprimé quand même le désir d'avoir des enveloppes. Très clair. Ils nous ont dit que nous n'avons pas d'argent pour vous. Cette promesse ne ressemble pas quand même à une vente de drogue. Ça veut dire tout simplement qu'elle peut être aujourd'hui exposée. Permettez à vos auditeurs d'être satisfaits. On va quand même savoir. Permettez à vos auditeurs. Dites-nous les promesses. Non, j'en viens. Au fait, lorsqu'on venait pour signer ce partenariat avec eux, ils nous avaient promis 2 sièges pour l'AFP. Un siège qui allait servir de siège d'assemblée générale et un autre comme un siège de quartier général. Un en banlieue et l'autre en ville. Malheureusement, quelques mois après, on nous a présenté une villa à Matoto. Nous n'avons pas vu le deuxième. Ça, c'était la première promesse. Deuxième promesse, il avait été question, puisque nous avons été très clairs. Nous ne voulons pas d'argent avec vous. Nous ne voulons pas de poste pour le moment. Le combat pour lequel nous sommes sur le terrain depuis tout ce temps, c'est celui d'aider le général Mamadi Doumbouya, de défendre ses acquis. Et comme nous sommes proches maintenant de l'élection, nous comptons porter sa candidature. Alors, nous voulons, à travers vous, comme vous vous dites amis du président, nous voulons le rencontrer, partager
peut-être déjà ce que nous avons fait pour lui et puis voir éventuellement comment nous allons pouvoir définir le combat que nous comptons mener avec lui. Monsieur Kamalo. Cela nous a été promis. Malheureusement, à chaque fois que nous avons demandé, nous avons rappelé de rencontrer le président, ils nous ont dit, bon, attendez que vous ayez un coordinateur. Ensuite, ensuite, on y arrive. Non, je vous dis la vérité. Oui, on y arrive. Je suis là pour ça. Allez-y, on y arrive. En rentrant en politique, sincèrement, j'ai juré sur la Bible de dire la vérité. Rien que la vérité. Contrairement à... Bon, on ne ment pas aussi en politique, on ne dit pas toutes les vérités. Non, moi je dis la vérité. Alors, je vous le dis. les vérités. Voilà, je vous dis la vérité. Alors, ils nous ont dit, attendez que vous ayez un coordinateur. D'abord, pour le cas du coordinateur, nous avons été dupés. Lorsque nous nous sommes retrouvés en tant que leader jeune, nous avions décidé à l'époque d'avoir un jeune comme coordinateur. Chemin faisant, on nous a fait croire... Vous avez voulu avoir Dadi comme coordinateur? Non, pas forcément Dadi. Non, mais c'était ça. Pas forcément Dadi. Oui. Dadi était celui-là qui avait mis son bureau à la disposition de tous les acteurs et qui s'est mis au service de tout le monde. Oui. C'est ça aussi la vérité. Alors, lorsque quelqu'un se met au service de tout le monde... le devant. Voilà. Nous l'avons laissé occuper. Donc, il fallait le retour de l'ascenseur, c'était ça? Pas forcément le retour de l'ascenseur, mais il était là, il était en tout cas l'un des plus engagés. C'est ça aussi la vérité. Alors, nous n'avions pas à l'époque procédé à une quelconque élection pour désigner ou pour élire un coordinateur. Mais quand vous êtes entre responsables, ce n'est pas la peine de se jeter la pierre parce que... Alors, monsieur, directement en question. Moi, je pose cette question parce que j'ai appris... Nous avons donc appris, avec grand étonnement, que le président de la République aurait choisi notre frère Aboubakar Souba comme... Qui a choisi? Oui, qui a choisi le président de la République aurait choisi le frère Aboubakar Souma comme coordinateur. Nous l'avons accepté. Qui vous l'a dit? Ce sont nos partenaires de l'Arbre à Palabre qui nous l'ont dit. Nous l'avons accepté. Lorsque on vous dit, vous qui travaillez pour le président de la République, que c'est le président qui a désigné tel pour conduire votre entité, je me dis, il n'y a pas à vérifier. Il n'y a pas trop à faire. Alors pourquoi vous fallait se rallier directement? Mais alors pourquoi vous avez quitté? Au fur et à mesure que nous avancions, nous avons découvert une certaine supercherie, une certaine duperie. Nous allons donner la parole à Souma. Vous êtes libre. Souma. Oui. Le frère Souma, je ne suis pas là pour faire son procès, mais il sait ce que je suis en train de dire. Et tous les autres acteurs aussi qui ont quitté, ceux qui sont restés savent aussi que ce que je suis en train de dire, c'est ça la vérité. Alors, M. Kamalo, j'étais au centre, tellement que j'ai été au centre de l'AFP. Vous êtes un ami à Dadi, on peut comprendre. Vous me permettez, M. Kamalo. Tellement que j'ai été au centre, le frère Boubacar Souma m'a surnommé le métronome de l'AFP. Monsieur Bella, vous me permettez, vous êtes les initiateurs de cette structure, les membres fondateurs même, à vous entendre parler, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est votre propre initiative personnelle à vous. Grâce à vous, les autres sont venus maintenant prendre part. Et pourquoi vous quittez, aller créer une autre structure? Pourquoi vous ne faites pas comme Cheikh Traoré qui décide de réinventer la roue, ou de se projeter un autre destin pour la synergie générale Mamadi? Très bonne question. Nous avions deux choix. Le premier, c'était de rester à l'intérieur de l'AFP, procéder peut-être à une pétition pour éjecter le frère Aboubakar Souma et décider de se débarrasser de notre partenaire. Mais nous avons dit que l'AFP a été mise en place pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il serait bien? Est-ce qu'il serait intelligent? Est-ce qu'il serait, disons-le, politiquement correct de se retrouver en interne, provoquer une fronde inutile, aller en affront avec les acteurs qui ont les mêmes ou qui partagent les mêmes objectifs que vous? Alors vous avez eu peur des conséquences? Non, pas des conséquences. Nous nous sommes dit que l'AFP a été mise en place pour soutenir le général Mamadou Doumbouya. Si, chemin faisant, nous avons découvert que nous sommes incompatibles, le mieux, c'est de se retirer calmement, aller fonder une autre entité avec les mêmes objectifs.
Pour nous, il n'y avait pas lieu de polémiquer. L'entité s'appelle EPG. EPG, Ensemble pour la Guinée. Un concept qui ne vous appartient pas aussi. Malheureusement, hein, c'est ce que nous apprenons. C'est ce que nous apprenons. Ça, c'est grave, M. Kamano. Tout ça reste à vérifier. Non, à vérifier. Bien entendu, avant même que nous ne créions, nous l'avons déjà annoncé au ministère de l'Industrie et des PME, au niveau du service de la propriété intellectuelle. Nous nous sommes déjà informés au niveau du ministère de l'Administration du territoire. Donc, ceux qui réclament être ou avoir la paternité de l'EPG peuvent intenter n'importe quelle action. Nous allons nous retrouver peut-être devant n'importe quelle juridiction pour nous défendre. Moi, une question pourquoi associer l'image du président de la transition quand vous savez que vos alliances ne finiront pas à bon terme? Ne tiennent pas. Ou ne tiennent que sur une ficelle. Oui. Quand vous êtes acteur politique, vous avez choisi une option. Celle, par exemple, de soutenir le président de la République. Vous n'êtes pas exempt d'utiliser l'image du président. Nous, depuis le 5 septembre, nous sommes avec le CNRD, nous sommes avec le journal Doumbouya, nous sommes des partenaires. La preuve est que nous avons été parmi les partis politiques qui ont pris part au cadre de dialogue. Après le cadre de dialogue, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des questions d'intérêt national, nous intervenons en faveur donc du journal Mamadi Doumbouya. Alors, on a le droit d'utiliser l'image de la personne que nous défendons, tout comme nous le faisons tous les jours. Alors, de l'union sacrée des forces vives, vous êtes parti au niveau de l'AFP et là, vous créez une autre coalition. Une transhumance quand même politique, il faut quand même le dire. Est-ce que cela ne fait pas de vous aujourd'hui des personnes quand même, excusez-moi du peu, mal vues auprès du président pour qui vous portez ce combat? Je crois qu'il suffit d'expliquer le bien fondé de notre retrait pour que le président comprenne. D'abord, nous l'avons dit, nous avons mis en place l'AFP, pas pour porter un ancien de la classe politique. Nous l'avons mise en place pour que nous, jeunes acteurs politiques, nous puissions assumer notre destin à travers l'AFP. Malheureusement, nous avons été dupés. Il faut le reconnaître. Le dernier remaniement ne vous a pas plu? Non, pas du tout. Ouais, c'est l'un des facteurs, M. Kamano. Dites ça au peuple. Pas du tout, pas du tout. Il y a des auditeurs qui vous écoutent. Pas du tout. Je peux quand même vous confirmer et affirmer ici qu'aucun des acteurs politiques faisant partie de l'AFP n'a démarché pour un quelconque, en tout cas, poste avant ce remaniement. Aucun. Je n'en sais pas, en tout cas. Bien. C'est bien. Je n'en sais pas moi. C'est bien. Je n'en sais pas moi. Non, je le dis parce que très souvent, nous partageons nos petits secrets entre nous lorsque nous nous retrouvons. Et puis, beaucoup parmi ces acteurs politiques savent jusqu'où nous sommes introduits. Donc, pour moi, je peux affirmer ici que nous n'étions pas intéressés. Au fait, vous ne vous battez donc pas pour le président. Malheureusement, si tu me permets, malheureusement, à vous entendre, vous ne vous battez pas pour amener ou pour élire le président, mais plutôt de côté, il y a vos intérêts personnels qui ont quand même plus primé sur l'intérêt collectif. Que ce soit Aboubakar Souma, Ousmane Dadi Kamara, vous l'avez déjà dit, que vous soutenez quelqu'un qui aurait, je mets ça au conditionnel, qui aurait choisi Aboubakar Kamara comme coordinateur. Aboubakar Souma, pardon. Une première pomme de discorde. De deux, à cause d'un simple bureau, Non, pas du tout. Pas à cause d'un simple bureau. Oui, parce que vous avez dit qu'il y a deux locaux. Non, j'ai dit, peut-être que je n'ai pas été compris. Allez-y. J'ai dit, nous avons été promis. Il y a eu plusieurs promesses qui n'ont pas été réalisées. Je ne vais pas faire la liste ou égrener la liste. De toutes les promesses, vous savez qu'elles sont nombreuses. Hein? Non, elles sont quand même nombreuses, mais il faut quand même préciser qu'il n'y a ni l'argent dans ces promesses, ni de postes
dans ces promesses-là. Et je crois que c'est ce qui fait encore beaucoup plus disons, par rapport de secret que vous gardez autour de ces promesses. Non, je n'ai pas gardé de secret, je vous ai dit. Oui, mais vous dites que la liste... La première promesse, je vous ai parlé que deux, notamment, enfin même une promesse non, par rapport au siège. Peut-être que je n'ai pas été compris. J'ai parlé du siège, j'ai parlé de la rencontre avec le président de la République, j'ai parlé aussi du choix du leader, peut-être que je n'ai pas... Vous avez cité les trois. J'ai cité les trois. J'ai parlé aussi peut-être des activités que nous devrions mener et qui devaient être prises en charge par nos partenaires. Malheureusement, elles n'ont pas été prises en charge par nos partenaires. Puisque si vous n'avez pas la chance de rencontrer le président, au moins retrouvez-vous sur le terrain pour mener des activités en faveur du président de la République. Maintenant, cette supercherie que vous dénoncez, que vous avez finalement découverte, comment vous l'avez découverte, cette supercherie? Notamment, vous dites que vous avez... Nous avons créé l'AFP et les signatures d'adhésion ont été faites à l'hôtel Millennium le 9 avril 2025. Du 9 avril jusqu'au mois d'août, nous avons à chaque fois relancer nos partenaires sur leurs promesses. Malheureusement, ce sont les mêmes refrains. Attendez, faites ça d'abord, faites ceci, faites ça, faites ceci. Finalement, nous avons découvert que ce n'était pas la peine de continuer avec eux et que, comme nous l'avons toujours fait avant de les rencontrer, on pouvait continuer entre nous à soutenir le président avec nos propres moyens. Et la preuve, c'est que pour l'EPG, lorsque nous nous sommes constitués, les premières réunions, nous avons décidé que chacun donne 1 million. Dans la salle, il y a eu certains qui sont allés au-delà. Rien que pour le lancement qui est prévu pour demain à l'auditorium de l'archevêché. Donc nous avons décidé désormais d'aller et de voler de nos propres ailes. Alors, moi je vous rappelle que la création de l'AFP a suscité pas mal de problèmes et a causé de problèmes, je vais dire, à l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, puisque vous vous rappelez, il y a eu des défections. J'ai cité tout à l'heure des défections telles que le départ du comité central du RPG Arc-en-Ciel, également les sections régionales du bureau de la jeunesse de la jeunesse de Conakry, et vous-même, M. Bella Kamano, ainsi que les autres, Ousmane Dadi et Aboubakar Souma, ont été cités comme ennemis du RPG, les déstabilisateurs. Aujourd'hui, vous avez quitté l'AFP. Finalement. Et comment vous supportez ces charges? D'abord, je commence par extérioriser le respect profond que j'ai pour ce parti politique. Ça me fait de la peine de parler de ce parti en ces termes et dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui, parce que le RPG a été ce parti qui nous a bercés, il faut le reconnaître. Nous sommes restés à l'intérieur pour nous façonner. Donc, le RPG a été un parti école. Et vous avez causé sa mise à mort? Pas du tout, pas du tout. Allez-y. Nous l'avons appris, comme vous autres sur les médias, que nous sommes devenus des déstabilisateurs, nous sommes devenus des sources à problèmes pour le RPG. Malheureusement, nous l'avons appris ainsi. Mais encore une fois, l'AFP n'a jamais tendu la main au RPG. Je vous le dis en toute sincérité. L'AFP n'a pas tendu la main à l'UFDG, encore moins à l'UFR. Puisque à l'intérieur de l'AFP, les partis politiques qui se sont retrouvés là, ce sont des partis politiques qui avaient déjà un penchant pour le général Mamadi Doumbouya et des partis politiques qui défendaient déjà le pouvoir en place. Alors, lorsque nous avons décidé d'aller vers des partis politiques, nous les avons listés. Et sur cette liste, nulle part vous ne retrouverez le nom de l'UFDG, encore moins du RPG. Au RPG, il y a eu des frères comme l'ancien secrétaire général Mbani Sangaré, qui, avant que nous n'entrions en contact avec nos partenaires que je citais ici, le frère Mbani était déjà en contact avec eux.
Lorsque nous avons mis l'AFP en place, ils nous ont demandé de faire de lui le secrétaire général de l'AFP. Alors c'est à travers lui que les jeunes des sections des 51 de la ville de Conakry se sont retrouvés à l'AFP. C'est à travers lui que le comité central, entre guillemets, s'est retrouvé à l'AFP. Ah, vous dites entre guillemets. Non, je dis bien entre guillemets. Ouais. Je connais bien le RPG. Je connais tous ces jeunes, je connais tous ces cadres. Alors, quand je dis entre guillemets, c'est en toute connaissance de cause. Alors, nous avons aujourd'hui, vous faites bien de rappeler le cas du RPG. Nous avons aujourd'hui à l'AFP deux entités qui donnent l'impression d'être une entité, alors que ce sont deux entités différentes. Lesquelles? L'AFP se trouve d'un côté, le RPG se retrouve de l'autre côté. Puisqu'au moment où je vous parle, vous pouvez vous informer auprès du frère Mbani, vous pouvez vous informer auprès de l'honorable Cheikh Fantamadi. Le RPG est en train de chercher un agrément RPG Nouvelle Vision. Alors, Mbani, il est toujours à l'AFP, c'est ça? Oui, il est le secrétaire général de l'AFP. Alors, pour nous, l'AFP a été mise en place pour absorber les partis politiques qui sont pour le pouvoir, qui sont pour le général Mamadi Doumbouya. Donc, nous n'avons tendu la main qu'à ces partis politiques-là. Une mouvance dans une transition alors? Bien entendu, c'était l'objectif d'être la prochaine mouvance présidentielle. Et à l'EPG, cet objectif n'est pas encore écarté. Nous pensons être la prochaine mouvance présidentielle. Sans soutien. Mais comment vous allez vous en sortir étant donné que c'est encore la même vision pour l'AFP, puisque si la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix a décidé de faire une fusion avec l'AFP, c'est pour bâtir une mouvance présidentielle. Vous avez bien sûr les mêmes objectifs, mais est-ce que quelque part il n'y a pas de conflit de compétences? Non, pas du tout, pas du tout. Nous l'avons dit, Cheikh était à la réunion, j'ai pris la parole pour dire que entre l'AFP et l'EPG, il n'y a pas d'adversité, il n'y aura pas d'animosité. Donc il y aura deux mouvements. Nous avons les mêmes objectifs. Il y aura deux mouvances présidentielles. Vous n'avez pas vos intérêts ne sont. Je suis allé jusqu'à prédire qu'il se peut ou il se pourrait qu'un jour qu'on se retrouve. Mais pour le moment, ce n'est pas l'option. Vous le savez, M. Bella. Pour le moment, ce n'est pas l'option. Vous voulez être la première mouvance présidentielle. Tout dépendra. L'AFP également. Comment vous allez faire une fusion future? Tout dépendra des stratégies que nous allons mettre en place pour dérouler notre vision, pour dérouler nos options sur le terrain. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, l'EPG et l'AFP ont les mêmes objectifs. Ces deux alliances, mais ne s'entendent pas. Ces deux entités comptent demain devenir la mouvance présidentielle. Mais ne s'entendent pas. Il se peut que si tout va bien, qu'on puisse retrouver. Monsieur Kamano, c'est ça aujourd'hui, mais ne s'entendent pas. Comment parvenir réellement à défendre les mêmes idéaux alors que vous ne vous entendez pas? Non, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'adversité. Mais pourquoi alors vous avez quitté? Non. S'il n'y avait pas d'adversité, vous allez rester. On peut peut-être trouver une solution. Vous êtes de une solution à l'interne. Maintenant là, vous devenez quand même concurrent. Non, nous avons quitté pour des raisons que je viens de vous énumérer. Nous ne sommes plus prêts à être sous le joug de qui que ce soit. Qu'est-ce que j'appelle joug? Nous sommes des partis politiques, des institutions politiques. Lorsque nous sommes en alliance avec ou en partenariat avec une entité quelconque, il faut que cette entité-là comprenne que nous ne sommes pas des mouvements de soutien qu'on peut prendre, les garder sous des aisselles. C'est une guerre de leadership. Faire de ces partis politiques ce qu'on veut. Pas, chez nous, nous l'avons interdit. Nous l'avons interdit. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit à nos partenaires que nous voulons travailler avec vous, mais sur la base du respect. Alors maintenant que vous êtes... Oui, on va aller avec l'avant-dernière question parce qu'on a d'autres sujets. Est-ce que vous avez la certitude de pouvoir rencontrer le président de la République, puisque ça a été une non, qu'on le rencontre ou pas, nous avons dit, nous allons travailler pour le président sur le terrain, faire comprendre aux uns et aux autres que le général Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée et que, à travers tout ce qu'il a pu poser comme acte,
que nous puissions faire intéresser les populations, les amener à adhérer finalement jusqu'aux prochaines élections pour nous permettre de vendre le général Mamadi Doumbouya comme véritable marchandise et puis afin qu'il soit élu démocratiquement. Ce sont ces objectifs que nous nous sommes fixés et je crois que là-dessus, je ne dirais pas que l'AFP ne se fixe pas comme objectif la même chose, mais tout dépendra des stratégies. Sur le terrain. Voilà. Quel message souhaitez-vous aujourd'hui adresser aux Guinéens, notamment ceux qui observent ces recompositions politiques, mais avec beaucoup de méfiance? Qu'ils ne s'alarment pas, parce que la politique est ainsi faite. Nous sommes à une phase politique de la transition. Les acteurs politiques ont donc le droit, sur la base donc des consultations, sur la base des orientations politiques, se lever, aller, soit décider d'accompagner le président au vu donc de son bilan, tout comme certains le font, peuvent rester, attendre les élections et aller en compétition, peut-être contre le président de la République. Mais nous, à notre niveau, nous disons de manière très claire qu'au vu de son bilan politique, au vu de son bilan social, au vu de son bilan économique, qui est d'ailleurs très apprécié par les institutions de Bretton Woods, vous savez que dernièrement, il y a eu un rapport des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui annonce des perspectives très promoteuses pour la Guinée sur le plan économique. Ces institutions vont jusqu'à prédire une croissance à 2 chiffres, après la croissance à 1 chiffre. Et aussi sur le plan politique, sur le plan diplomatique, vous savez que la Guinée se repositionne. Je n'ai pas assez de temps pour revenir sur tous ces acquis. Sur le plan culturel, notre frère Moussa Moïse est en train de faire du bon boulot. Alors, au vu donc de tout ce bilan, sur le plan infrastructurel, structurel même, je vais parler des réformes, au vu de tout ce bilan-là, nous avons dit que c'est une chance, c'est une opportunité que le bon Dieu nous offre à travers le général Mamadi Doumbouya, qui a réussi quand même à démontrer que la jeunesse, cette jeunesse qui était livrée à elle-même, elle est aussi capable d'apporter sa touche, sa contribution à l'édification de notre pays. Alors pour nous, le général Mamadi Doumbouya est la meilleure marchandise, est le meilleur candidat. Le général Mamadi Doumbouya est pour nous le joker donc, de ces prochaines élections et sur lequel il faut miser. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés pour dire il faut que ça soit le général Mamadi Doumbouya. Bien, ce qui est bien compris, M. Bella Kamano, qui était notre premier invité. Une pause de temps pour nous de recevoir notre second invité. Avec lui, nous allons parler de vlogging en République de Guinée. Merci, M. Bella Kamano, d'être passé sur ce plateau. Merci et merci aux auditeurs et téléspectateurs. La pause et derrière, on se retrouve. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent. Monsieur Camara. Merci d'accepter notre invitation. Je suis ravi d'être là. Allez, pour commencer, est-ce que pouvez-vous nous rappeler, pour vous, qu'est-ce qu'un vlogging? Qu'est-ce que le vlogging en gros? Vous êtes blogueur, il faut le dire. Ouais, bon. En résumé, le blogging, c'est quelque chose où vous venez exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Allô? Oui, allez-y. Donc le blogging, c'est quelque chose que vous venez exprimer, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Que ça soit positif ou négatif. Donc c'est à votre vous, point de vue. Voilà, c'est à vous de faire le résumé pour dire que est-ce que je vais prendre seulement que le côté positif ou le côté négatif. Bien. Aujourd'hui, vous avez quand même changé de casquette, il faut le rappeler. D'ailleurs, on parlait de ces insultes sur les réseaux sociaux, on parlait de diffamation, on parlait de désinformation. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai suivi un lien qu'on m'a amené, un lien où vous-même aujourd'hui vous interpellez. Pourquoi? Oui, parce que hier, j'étais dans ces erreurs-là. Quelles sont ces erreurs? Voilà, les erreurs que certains sont en train de commettre aujourd'hui. Parce que il y a une chose qu'il faut savoir. On est tous des Guinéens. On est tous des Guinéens et ce pays nous appartient. Et comme ça nous appartient, aujourd'hui on est dans ce média, c'est grâce à la paix. S'il n'y avait pas la paix, on n'allait pas être là. Donc chacun commet des erreurs et comme j'ai été de l'autre côté, et aujourd'hui j'ai compris, Dieu m'a guidé, j'essaye de dire à ceux-là aussi qu'ils sont dans les erreurs. On ferait mieux de se rassembler ensemble pour aller pour la Guinée. Alors, qu'est-ce que vous appelez moi je ne comprends pas. Voilà, effectivement, c'est ma question. C'est parce que hier, vous étiez contre le pouvoir de Conakry et aujourd'hui, vous êtes avec le pouvoir de Conakry. Est-ce que c'est cette transition ou ce changement de veste, c'est ce que vous qualifiez de rattrapage? Bon, d'abord pour vous mettre à l'aise, la prise du pouvoir du 5 septembre 2025, on a tous adhéré, on a tous dansé. Moi, j'étais d'abord opposé à l'ancien régime d'Alpha Condé. Et quand il y a eu cette prise de responsabilité, j'ai été l'un des blogueurs à sortir sur les réseaux pour dire d'aller soutenir cette transition. Vous comprenez? Oui. Donc, on a soutenu la transition pendant 6 mois. Tout le monde. Vous avez vu, on a dansé. On a fait le show sur l'Axe. On a eu l'une des célébrations
de fêtes d'indépendance des plus glorieuses, ou bien historique, oui. Voilà, donc chacun a apporté son soutien. Et là, d'où est venue l'erreur? Bien. On aurait dû continuer c'est-à-dire à accompagner la transition. Ah. Oui. C'est l'erreur là que l'homme a fait. Et c'est l'erreur là que ceux qui sont opposés aujourd'hui... Et pourquoi vous êtes égaré sur le chemin? Non. J'en viens. Allez-y. Quand vous êtes dans un groupement de partis politiques où vous n'êtes pas le leader, où vous êtes seulement un simple communicant. Vous étiez dans quel parti? L'UFDG à l'époque. Maintenant, et on soutient la transition pendant 6 mois. On fait, c'est-à-dire on installe la transition. C'est nous qui avons installé la transition, ensemble, tous les Guinéens. Et au bout de quelques temps, après 6 mois, on demande de libérer les maisons. Donc c'est à partir de la libération des locaux, des leaders politiques, que tout a chamboulé et que tout le monde est devenu opposé à la transition. C'est d'où est venue l'erreur. Quand vous parlez de tout le monde, vous parlez de qui et de qui? Bon, je parle de tels que M. Selou Dalin, président de l'UFDG, M. Sidia Touré, et bon, les acteurs de la société civile. Mais vous êtes communicant, vous n'êtes pas... Tels que FNDC politique, vous comprenez? Bon, je suis communicant. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur les leaders comme ça. Non, mais vous avez le même poids. Vous n'avez pas le même poids politique. C'est le même, c'est un leader politique. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont changé de veste. C'est à cause de ça que vous avez changé de veste. Non. Ici, on va s'écouter. Il faut qu'il nous parle de ce que lui, il a fait. Écoutez, de ne pas prendre exemple sur les autres alors que vous n'avez pas le même poids. Non, écoutez. Vous jouez même pas le même rôle. On n'a pas le même poids. Mais la voix de ces leaders politiques, c'était nous, ces acteurs des réseaux sociaux. C'est nous qui étions le communicant visible. Vous m'avez vu partout sur vos écrans. Est-ce qu'aujourd'hui, donc voilà, on n'a pas le même poids sur ce plateau, on peut dire que King a été, les informations que recevait King venaient de ces formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui sur ce plateau, vous êtes capable de le dire? Bon, franchement, je l'ai dit tantôt, dans plusieurs émissions, et je vais le répéter ici, King Agi reste et demeure King Agi, dans le bloc guinéen. Ces informations, c'était des erreurs, c'était des induits, c'est-à-dire c'est des personnes qui voulaient juste mettre le feu, le chaos dans le pays. C'est vous qui le dites, hein? Ben oui. Bien. Et aujourd'hui, ils sont en train de répéter la même chose. Vous avez vu, il y a plusieurs jours là, on ne fait que dire que non, le général Amara, on va pas 8 millions de dollars. On ne va pas distiller. On ne va pas distiller cela. Allez, mon mec. On ne va pas distiller cela. Aujourd'hui, King Agi, est-ce qu'on peut comprendre ou on peut déduire que l'exil a conseillé King Agi et l'a poussé réellement à changer de fusil d'épaule? Bon, l'exil un tout petit peu, mais en grande partie, cette politique guinéenne-là m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai appris des leçons telles que les hommes politiques guinéens n'en font qu'à leur tête, eux et leur famille. Si vous vous sacrifiez pour eux, vous perdez la vie, c'est vous qui perdez votre famille. Eux, ils sont bien avec leur famille. Ils ont appelé à manifester le 5 septembre. Mais eux et leurs familles sont à l'étranger. Ils sont tous à l'exil. Pour des raisons que nous connaissons tous. Vous étiez dans le même bateau. Mais pour des raisons que nous connaissons tous, est-ce que toutes ces manifestations que vous avez vues toutes ces années-là, vous avez vu leurs enfants devant? Les enfants qui sont devenus aveugles, infirmes, hein? Qui n'arrivent même pas à King trouver... Agi, ce n'est pas une raison. Toutes les manifestations, quand Daleng et Sidia étaient là, ils ont participé à toutes les manifestations qui étaient devant. On va marquer une courte pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. Et derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. Nous avons comme invité le blogueur King Agi, connu sous King Agi. Son nom, Gibril Silla, qui est notre second invité dans cette émission. Le scanner, ne zappez surtout pas.
Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Direct, événement, Débat. Décryptage. édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels. Récemment par Abdallah, il vous a demandé vos sources et vous avez été incapable de nous citer les sources qui vous donnaient des fausses informations que vous nous avez données précédemment. Que vous avez distillées autrefois. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces informations ont été fabriquées par Kingazi lui-même, puisque vous n'avez pas de source à nous dire ce matin? Bon, c'est à vous de voir, hein. Mais ce qui est sûr et certain, moi j'ai dit que ce milieu politique-là m'a enseigné une leçon. Et cette leçon que j'ai apprise est que les politiques guinéennes n'en font qu'à leur tête. Qui vous donnez des fausses informations, King? Oui, c'est ça la question. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations que vous donnez avant, c'était des fausses informations. Vous-même, vous l'avez retiré. Alors, qui était à la base de ces fausses informations? Ou bien vous les fabriquez vous-même? Bon, c'est à vous de voir, hein. C'est la question. Alors, ma question aujourd'hui, King, comment vous vous sentez et quand même dans votre peau, sachant que hier, vous défendiez quand même une idée ou un idéal et aujourd'hui, tout un autre idéal. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, agréable, tranquille dans la tête, serein, parce que je suis venu dans la vérité, j'étais dans le mensonge. Qu'est-ce que vous appelez vérité? Bon, ce que j'appelle vérité aujourd'hui, c'est ce travail qui est enclenché par le CNRD, qui est enclenché par le jeune président Mamadi Doumbouya. Mais quand même, ce travail ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais vous pouvez citer qui a fait ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne vous pose pas des questions, je ne suis pas là pour poser des questions, mais vous pouvez citer qui a fait ce travail? Quel travail? En ce laps de temps. Quel travail? Ces infrastructures routières, notamment tous ces changements, la digitalisation de l'administration publique. Il y a aussi la fermeture des médias. Hein? Oui, bon, quels médias?
On a Dafo, Film FM. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir. Mais est-ce qu'un média doit seulement se baser que sur des émissions politiques pour avancer, pour évoluer? Bien. Quand vous prenez exemple dans les pays limitrophes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, partez dans toutes les émissions qui cartonnent là-bas. C'est pas des émissions politiques. Avant qu'on aille en pause, vous avez... Mais c'est pas des émissions politiques. Donc, ces médias, c'était plutôt des allumeurs, c'est-à-dire... C'est vous qui le dites. Ben oui. On ne va pas accepter que ça passe comme ça. Oui, mais parce que je suis sur le plateau d'un média. Avant qu'on aille en pause, vous disiez quand même que les leaders politiques, souvent, ils appellent à manifester. Ils ne sont jamais dans ces manifestations-là. Chose quand même qui s'avère une contradiction parce que nous avons connu des manifestations ici où la plupart d'ailleurs appelés par Sidia, Cellou Dalein Diallo, ils étaient toujours quand même en chef de file, c'est-à-dire devant. Certains même ont failli même laisser leur peau. De l'autre côté, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire King Agi est aussi venu prendre sa part comme le font quand même d'autres communicants? Depuis que le CNRD est au pouvoir, toutes les manifestations qui ont été enclenchées par l'opposition, vous avez vu quel leader devant? On parle de l'ère du CNRD. On ne parle pas de l'ère... On parle pas... Non, on parle... les premières heures, Kingazi, oui, mais... Alors moi, les manifestations... On va laisser répondre, sinon on va comprendre. Allez-y. Tellement que vous voulez me bosquer là. Non, on va aller doucement. On va répondre à la question de Mohamed. Il prétend que les leaders ont toujours été devant. Devant... Vous dites que sous le CNRD, aucun leader n'est sorti. On est là, on en est là. En gros, toutes ces manifestations d'ailleurs, ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Vous le saviez. Quel devait être votre rôle en tant que vlogueur? Mon rôle en tant que vlogueur, quel devait? Ceux qui appellent à manifester devraient changer de stratégie. Parce que en Guinée, ça a toujours été... des jets de cailloux. Ça a toujours été du vandalisme. Ça a toujours été le désordre. Ça a toujours été d'attaquer les forces de défense et de sécurité. Alors que vous avez ça a toujours été. Oui, bien sûr. J'en viens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'étais dans l'erreur. Et la compréhension de la vie politique que j'ai eue aujourd'hui me permet de faire comprendre aux autres que on ne peut pas se tirailler, c'est-à-dire faire couler le sang pour trouver des solutions. Comment êtes-vous revenu au pays? Comment les choses se sont passées? Parce qu'on a quand même... J'ai demandé pardon. Expliquez-nous. Je suis sorti comme tout le monde, comme vous avez déjà vu les vidéos. J'ai fait cette prise de conscience. J'ai demandé pardon à mon pays. Et mon pays m'a accepté. Et voilà, donc... on peut s'accepter entre nous. On n'est pas des ennemis. On peut s'opposer, mais se battre légalement, loyalement, sans faire couler le sang, sans verser le sang des autres. Alors, selon vous, est-ce que être vlogueur, c'est de s'asseoir sur les réseaux et insulter père et mère distiller la désinformation. Moi, je connais, j'ai pas. Puisqu'aujourd'hui, vous posez plusieurs questions à la fois. Ça, on va aller doucement. Vous posez plusieurs questions. Est-ce qu'être vlogueur, c'est de s'asseoir sur les réseaux? D'abord, vous dites que les parties injures là, moi, vous pouvez pas faire sortir une vidéo de moi où je suis en train d'insulter. Je ne parle pas de vous, je pose une question sur les autres, tout le monde. Je ne connais pas leurs sentiments parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais... Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais être King, clair. Ça, c'est à vérifier. King. Mais ouais, on ne peut pas vérifier, mais c'est à vérifier. Je vais être clair, je vais être un peu clair. Je dis, selon vous, est-ce qu'être blogueur, c'est de s'asseoir sur les réseaux, distiller la désinformation et insulter des gens? Non, ce n'est pas... Il y a des blogueurs aujourd'hui qui défendent même... Enfin, des vlogueurs, hein? Les vlogueurs, oui. Les vlogueurs, oui. Qui défendent même le général, même Adi Doumbouya, mais qui insultent les parents des autres opposants. Bon, c'est bon, vous avez terminé votre question. Allez-y. Ok. Je peux répondre là, facilement. Allez-y. Ok. Monsieur Camara, c'est un autre camarade. Un autre camarade. Monsieur Camara. Depuis des années, il y a des soi-disant opposés qui se disent d'être combattants, qui combattent des pouvoirs, pas seulement un pouvoir, des pouvoirs
mais en injuriant, en insultant, en traitant les gens de tous les noms en longueur de journée. Vous connaissez ces militants-là, non? On ne connaît pas. Si, vous les connaissez. On ne connaît pas. Les militants de l'UFDG, depuis des années, ont cette spécialité unique à eux d'insulter, de traiter de tous les noms. Laissez-moi. On va l'écouter, allez-y. Finir ma réponse. Allez-y. D'accord, on vous écoute. D'insulter, de traiter de tous les noms les leaders politiques ou même traiter des chefs d'État. Des chefs d'État, des leaders religieuses, partout. Qui parle de ça? Maintenant, si aujourd'hui vous dites qu'il y a des vlogueurs qui insultent au nom de tel, mon frère, pourquoi ne parlerons-tu pas? Parlerons-tu pas de ceux, depuis des années, qui sont en train d'insulter des gens? Comment changer tout cela? Depuis que moi j'ai quitté, depuis que moi j'ai quitté dans le parti FDG, je suis insulté tous les jours, même quand ils verront cette vidéo-là. Ils vont m'insulter père et mère. Bien. Maintenant, donc, ce côté-là, comment changer ça du côté du vlogging? Parce que vous êtes quand même en contact avec toutes ces personnes, tous ces blogueurs. Oui. À un certain moment, vous avez partagé de bonnes relations. Je vous ai vu quand même attaquer votre ami qui, sans doute, ne réplique pas. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui m'attaque tout le temps. Mais après, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que cet état d'esprit change? Pour qu'on puisse dire que oui, le vlogueur en Guinée peut s'intéresser à la culture. Nous avons quand même vu Kingaji qui défilait un peu sur ces infrastructures construites par le CNRD. Vous l'avez dit dans une de vos vidéos. Aujourd'hui, que faites-vous pour que ça change? On parle du vlogging en général, pas que de vous. Voilà. Bon, mon frère, vous savez tous comme moi que nous sommes des Guinéens et que l'un des problèmes majeurs de la Guinée des Guinéens, c'est la mentalité. C'est très difficile de faire comprendre un Guinéen. Et dans cette optique-là, vous allez beau lutter, le Guinéen ne connaît qu'une seule chose, c'est mater. C'est pourquoi il faut... Bon, vous êtes un média, mais les Guinéens, dans l'unanimité, devraient soutenir un pouvoir, comme ce pouvoir-là, du CNRD, que les gens ont peur. C'est-à-dire, il faut un pouvoir en République de Guinée que les gens n'osent pas. Il faut jamais... Nous sommes en démocratie. Oui, mais qu'est-ce qui est la démocratie? Le pouvoir du peuple. Oui, pouvoir du peuple. Si la démocratie, on dit démocratie, que ceux-mêmes qui se réclament être démocrates ne respectent pas les règles, les lois de la démocratie, pourquoi parlerons-nous de la démocratie? C'est votre constat? Oui, mon constat est vraiment très très amer concernant des gens qui se réclament démocrates alors que ce n'est pas le cas. Concernant pour lutter pour que ces injures s'arrêtent, ça sera une lutte vraiment très difficile à vaincre, mais mon frère, c'est pas de tôt. Parce que la mentalité de certains est vraiment très claire. Tant que c'est pas eux au pouvoir, ils vont nous insulter. Tant que c'est pas celui qu'ils veulent là, pour qu'il vienne au pouvoir, là, ils vont nous insulter père et mère. Bien. Donc si derrière, des gens repliquent pour nous, que voulez-vous qu'on fasse? Bien. Que vous soyez des exemples. Non, mais des exemples comment? Est-ce qu'on peut aller dire à tel... On ne peut pas répondre au coup par coup. Non. On ne peut pas répondre au coup par coup. Mais est-ce que c'est nous-mêmes qui disons à ces gens de répondre coup par coup? Non. À un moment donné, si une personne qui vous estime, qui est en train de lutter pour vous, qui vous aime et qui voit que des personnes lambda qui n'ont même pas, c'est-à-dire cette capacité comme vous dites, le poids. On ne peut pas se mesurer à un chef d'État, on ne peut pas se mesurer à un ministre, on ne peut pas se mesurer à un gouverneur, ni même à un leader religieux. Mais des individus se lèvent pour insulter toutes ces personnes-là. Mais mon frère, c'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, King Agi réclame la paternité de l'EPG, Alliance Ensemble pour la Guinée, un mouvement qui est devenu une alliance chez les acteurs sociopolitiques. Ils disent forum. On vient de recevoir sur ce plateau Bella Kamano, qui a été clair. Ils sont inscrits dans
le registre du MATD, si vous voulez, si vous réclamez la paternité, de démontrer ou de prouver la paternité avec des documents fiables. Est-ce qu'aujourd'hui, les PG, vous avez un document concernant votre mouvement? D'abord, mouvement, hein, pas d'un forum, parce que vous êtes un mouvement. Nous, on est reconnu, notre mouvement est reconnu par le palais d'abord. Notre mouvement est aussi reconnu par ceux qu'on appelle les coordinateurs des mouvements. Quel palais? Donc, mon frère, monsieur Camara, il faut mettre de l'eau dans votre bain. Allez-y. Il faut mettre c'est juste une question. Voilà, il faut mettre de l'eau dans votre bain. Il y a palais du peuple. Il y a palais du peuple, il y a palais présidentiel. Attention, quel palais? C'est à vous de comprendre, il s'agit de quel palais. Donc, monsieur Camara Abdallah, ce n'est pas pour lui vous parler. Nous, c'est pour ce que vous êtes. Ensemble pour la Guinée a été créé il y a plus d'1 an. Ensemble pour la Guinée a été créé. C'est ma venue. Le nom, cette idée vient parce que j'ai rejoint. Donc ça veut dire, moi qui étais opposé hier, on était opposé. On a soutenu au départ. Et l'erreur qu'on a commise, on ne devrait pas. Donc si on revient, on est revenu chez nous. Et pour mettre tout ça à l'aise, c'est de dire ensemble pour la Guinée, c'est d'aller ensemble pour la Guinée. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous allez vous rallier à ces acteurs politiques? Non, nous ne sommes pas des acteurs politiques. D'ailleurs, eux, vous défendez les mêmes causes. Ils étaient dans la synergie. Dans l'AFP. Dans l'AFP de M. Souma. Et là, comme il y a eu guéguerre entre eux là-bas, nous, ce que moi, en tout cas, en résumé, je peux dire ici, on défend tous la même cause. Cette cause qui est d'aller ensemble derrière le général président Mamadi Doumbouya. Et pour ça, j'aimerais leur dire ici, où est la caméra qui... Votre caméra est juste en face. Voilà, j'aimerais vous dire ici, Dadi, mon frère Dadi, ensemble pour la Guinée, c'est le nom de notre mouvement. Si vous avez choisi de prendre ce nom, parce qu'on a un groupe WhatsApp qui est bien animé, et que je suppose que sûrement des personnes ont dû piquer le nom dans notre groupe WhatsApp. C'est simple, on défend tous la même cause. Cette cause, c'est d'aller avec le président Jean-Mamadi Doumbouya. On a un logo, on a même des trucs. Est-ce que vous avez un siège? Bon, on fait les réunions dans le bureau de notre présidente. Ça veut dire que on peut se parler, on peut se comprendre. Comme par exemple le mouvement Soguénéné. Le mouvement Soguénéné, il y a l'ambition présidentielle. Le taxi électrique que vous avez vu là, dont j'ai fait la promotion, ces taxis-là portent le nom de Sogué. Mais avant que ces taxis ne prennent le nom de Sogué, ils sont partis demander. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, on veut prendre le nom, mais nous, c'est une alliance. Donc, en gros, vous pouvez évoluer ensemble avec les Dadi et les autres. On peut évoluer ensemble, mais ce qu'on n'accepterait pas, c'est de chercher à nous écraser, nous. Bien. Donc, c'est ça. En 1 minute, Kingaji, aujourd'hui, quel est votre message pour d'abord ceux qui vous ont suivi, qui vous ont cru? Mais vous avez dit sur ce plateau que vous étiez en erreur. Peut-être que dans vos messages, vous avez induit beaucoup de Guinéens en erreur, sans le savoir. Peut-être, je le dis bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes? Plus loin, vous avez quand même offensé des personnes dans vos messages, dans vos propos. Oui. Aujourd'hui, vous êtes, peut-être ces personnes vous regardent avec beaucoup de mépris. Je mets ça entre griffes. Et se disent, je ne croirai plus à King Aji parce que. L'autre catégorie, ce sont ces acteurs politiques qui se disent trahis par celui qui détenait les sources les plus sûres, qui demain ou après-demain pourrait vendre ses secrets au pouvoir en place. Quel est le message, avant de vous laisser partir, que vous pourriez adresser à travers ce plateau à toutes ces catégories de personnes? Bon, tout d'abord, j'aimerais dire au peuple de Guinée, et depuis que je suis là, ça fait 8 mois, c'est l'amour, l'engagement patriotique qui nous amène à se battre pour son pays. Parce que si on n'a pas l'amour pour son pays, on reste neutre. Et qui est neutre est coupable. Donc,
C'est ça être un homme. Admettre qu'on a commis des erreurs. Même à l'époque de la Jaria, je le dis tout le temps, les hommes, vous le savez, vous avez lu le Coran, vous savez, les hommes, les bras armés du prophète, tels que paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme les Senna Bakar Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, les Oumar, radiyallahu ta'ala anhu, ils étaient farouchement opposés au prophète. Farouchement. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit sur lui. Il y avait même ses proches qui partaient, partout où ils partaient faire des dawa, qui s'arrêtaient pour dire hey, ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un sorcier. Voilà. Donc, et quand ils ont compris que il était dans la vérité, ils l'ont rejoint. Et ils ont fait comprendre aux autres de suivre. Donc, c'est ma mission aujourd'hui, de vous faire comprendre que le côté politique guinéen, ce côté-là, c'est vraiment pourri. Si Dieu n'aimait pas notre pays aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya ne serait pas là. Dieu nous a envoyé Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je l'ai surnommé cadeau du ciel. Dieu nous a envoyé. Maintenant, que dites-vous à ceux que vous avez frustrés? Bon, frustré, j'ai pratiquement touché dans leur dignité. Je crois que tout le monde m'a pardonné, et parce que j'en ai rencontré pas mal avec lesquels on a eu des échanges vraiment sincères, qui m'ont dit que oui, bon, il y a certains même qui m'ont dit c'est la vie. Nous aussi on a commis des erreurs, et si aujourd'hui on se rassemble pour le pays, pourquoi ne pas aller ensemble? Donc je suis passé dans plusieurs médias, ça fait 8 mois que je suis là. Et on est en train de bosser pour le oui à la nouvelle constitution. Donc j'appelle tous les Guinéens à aller voter ce 21 septembre pour le oui à la nouvelle constitution, parce que cette nouvelle constitution, c'est le renouveau pour notre pays. Bien. Djibril Silla King Agi, blogueur avec lui, nous avons parlé de comment changer la perception du vlogging. On va aller avec ce dernier sujet en 3, 4, 5 minutes. Mohamed, on est vraiment pris par le temps, mais on va aller. Nous parlons de mines. La fermeture de Guinée Alumina Corporation continue de faire des vagues. Depuis cette annonce, la tension est montée entre certains travailleurs et les responsables de la société DTP Mining, un sous-traitant du secteur. Après plusieurs mois de congés techniques et économiques, l'entreprise semble ne pas pouvoir honorer ses engagements financiers envers ses employés. Ce matin même, on nous signale une manifestation de ce côté sur le site même de la société pour réclamer le paiement de leur dû. Avant d'aller avec notre invité du côté de Bokeh, Sekou Sidibé, Mohamed, on part avec vous. Oui, la société DTP Mining, aujourd'hui, qui a quand même le couteau sur la gorge avec ses employés, notamment, on parle de 960 employés qui sont guinéens, il faut le rappeler. Aujourd'hui, quand même, qui sont privés de salaire, qui sont privés de tout ce qu'on peut comprendre quand même, qui entrent dans cette situation salariale. Alors, cette société minière est une sous-traitante, disons, de Guinée Alumina Corporation, vous l'avez rappelé, qui a été, disons, dont la licence a été retirée il y a juste quelques semaines par l'État guinéen, après, disons, la création d'une autre, disons, société minière qui, aujourd'hui, serait quand même guinéenne, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, par rapport à cette situation, il faut parler de DTP Mining, qui est chargé de l'exploitation de la bauxite à Tingilinta. Tingilinta, c'était un district, disons, de la sous-préfecture de Tanene dans la préfecture de Bokeh. Oui, Mohamed, je sais que je ne pourrais pas te laisser évoluer parce qu'on a déjà l'invité au bout du fil. Donc là, je vais te couper. On va aller avec l'invité, Monsieur Sekou Sidibé, qui est au bout du fil. Il est superviseur à DTP Mining. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour, vous êtes avec M. Diallo Ibrahim, surintendant production mine. Ah bien, donc on a changé d'interlocuteur au dernier moment. Peut-être que la réalisation va voir tout cela. Après 7 ans de contrat avec GAC, il faut le dire, la société DTP Mining fait face déjà à une crise sans précédent. Depuis le 19 novembre 2024, vous êtes en congé technique, puis on vous a amené vers un congé économique. Aujourd'hui, vous estimez qu'on refuse de vous payer votre traitement. C'est exact. L'entreprise, après
toutes les négociations, tous les recours de négociation avec nos syndicats, nos représentants syndicaux, ils disent ne peuvent rien nous donner, que l'entreprise est en érosion économique, selon eux. Or, nous avons toutes les informations. GAC paye toutes les factures de DTP. Et DTP n'a rien à perdre. C'est GAC, l'entreprise mère, dont la licence est retirée, c'est elle qui est la perdante. Donc, DTP, en tant que sous-traitante de GAC, n'a rien à perdre avec ce processus. Bien. Donc, aujourd'hui, notre soulèvement, c'est quoi? C'est juste. Est-ce que vous pouvez vous débarrasser, M. Diallo? Si vous avez des écouteurs, débarrassez-vous de vos écouteurs. Allez directement avec le téléphone. Ça pourrait mieux nous édifier. Ou des kits, si vous avez un kit. Oui, là c'est bon, allez-y. Allô, oui. Allez-y. Bon? Oui, c'est bon, allez-y. Voilà. Donc, nous, ce matin, on est allé juste faire un sit-in devant la rentrée du site pour montrer en face du monde ce que nous vivons. Vous savez, à chaque séparation d'une entité, d'une entreprise, il y a les indemnités légales que l'entreprise paye aux employés. DTP n'a pas dit qu'il ne paye pas les indemnités légales, le règlement des travailleurs. Mais c'est les mesures d'accompagnement qui sont un usage. Les mesures d'accompagnement, ce sont des usages et tout usage est une obligation. On fait recours à la jurisprudence. Nous le tendons la main. Et vous voulez procéder à un licenciement pour motif économique. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous constatons le retrait du contrat de GAC. Nous acceptions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? GAC, l'entreprise mère, a déjà accompagné, a procédé à tout le processus de règlement légal et en même temps a procédé aux mesures d'accompagnement de 18 mois de chaque employé de GAC. Et en plus des mesures d'accompagnement, tous les employés de GAC sont allés se faire visiter pour avoir des visites médicales saines pour que GAC les laisse dans les meilleures conditions. Bien. Nous ne demandons pas plus à DTP. Tout ce que nous demandons à DTP, que DTP procède aux mesures d'accompagnement dignes de nom à tous les travailleurs. C'est tout ce que nous demandons. Bien. Et c'était ça l'objectif de votre sit-in de ce matin? Allez-y. Est-ce que c'était ça l'objectif de votre sit-in tenu ce matin? Exactement. L'objectif, c'est de nous faire entendre et aussi demander à DTP qu'il accepte d'aller à la table de négociation et procéder au même processus que GAC a fait pour ses travailleurs, accompagner ses employés minimum 2 ans de salaire à tous les travailleurs DTP. C'était notre objectif ce matin. Alors, est-ce que quelqu'un vous a entendu du côté de DTP? Malheureusement, aucun d'eux n'est venu. C'est pourquoi nous avons invité les médias, parce que de gré ou de force, il faut les pousser à aller à nous faire entendre. Il faut les pousser à nous écouter. Il faut les pousser de venir vers nous. C'est ce qu'on a fait ce matin. Vous êtes combien à être concernés par cette situation? On est environ les 739 employés concernés qui ont le CDI, le contrat à durée indéterminée. 739 employés concernés. Bien. Ce qui est déjà compris, nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci Monsieur Diallo. C'est Monsieur Diallo le prénom, nous n'avons pas bien assimilé. Monsieur Diallo Ibrahima, surintendant production chez DTP. Bien, Monsieur Diallo Ibrahima, surintendant, et que nous avons joint depuis Bokeh sur le site de DTP Mining. Merci pour votre intervention, merci pour votre disponibilité. Merci mon frère, merci beaucoup. Merci, nous sommes vraiment taxés par le temps. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci King Haji Gibril Silla. Merci Monsieur Abdallah. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah et paix à l'âme de notre confrère Daouda Taban Silla qui nous a quittés le week-end dernier. Ouais, Daouda Taban Silla dont le corps est arrivé ce matin même à Conakry. Les hommages lui seront rendus mercredi à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Paix à l'âme d'Enguédié qui s'en va avec son
son micro et sa caméra en main. Toute la Guinée te pleure, la corporation te pleure. Tout à l'heure, ne zappez surtout pas, vous serez avec le bureau du prof. D'ici là, prenez soin de vous rester en compagnie du seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers